Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je me retrouve dans le quartier européen pour vous parler d'un bâtiment qui s'appelle le Black Pearl. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Harry Scholar, du promoteur immobilier Immobel. Absolument. Bonjour Harry. Bonjour Emma. C'est la première fois que tu es ici dans l'émission. Est-ce que tu peux dire deux mots sur Immobel d'abord? Alors Immobel, c'est une vieille boîte, une vieille dame comme on l'appelle, Mhm. une boîte qui a plus de 150 ans, qui est active dans 3 secteurs de l'immobilier, le bureau, le résidentiel et le lotissement, et dans 3 pays, en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. On est au coin de la rue Montoyer et de la rue du Commerce, dans un îlot pas très élevé. On a quoi, 7-8 étages autour de nous. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qu'il y avait avant le bâtiment dont on va parler? Donc on avait ici, typiquement sur l'angle de ces 2 rues, d'anciens immeubles de bureaux également, qui avaient été développés dans les années 60 et qui étaient devenus complètement obsolètes. Et donc, moche. Et moche, voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet il y a environ 5 ans, de démolir ces anciens immeubles et reconstruire quelque chose de neuf. Alors on va quand même essayer de juger le beau et le laid, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors il y avait 3-4 bâtiments différents. Voilà, c'était différentes structures. Il y avait 4 immeubles qui étaient côte à côte, donc côté rue Montoyer et côté rue du Commerce, et qui étaient joints entre eux par des percements entre les différents immeubles, et qui avaient, au fil du temps, été réemballés, réhabillés pour donner une certaine homogénéité à l'ensemble de ces constructions. Mais dans les faits, c'était totalement inefficace. Et vous avez acheté ça quand? En 2010. D'accord, avec la volonté de raser tout et de refaire quelque chose de nouveau. C'était l'objectif de départ. Avec combien de mètres carrés de bureaux? Alors à l'époque, il y avait environ 8500 mètres carrés de bureaux avec des emplacements de parking au rez-de-chaussée. Et aujourd'hui, en gardant plus ou moins le même gabarit et en mettant les emplacements de parking uniquement au sous-sol, on a pu développer 11 000 mètres carrés de bureaux hors sol. On peut encore mettre des emplacements de parking qu'à Bruxelles? On peut encore en mettre, mais avec un nombre limité, puisqu'aujourd'hui, on a une obligation de ne faire qu'un emplacement de parking par 200 mètres carrés de bureaux. C'est la raison pour laquelle nous avons ici exactement 55 emplacements de parking en sous-sol. Et autant de vélos. Et autant de vélos, exactement. Et le plus grand parc de voitures électriques. Exactement, nous avons 30 points de rechargement pour véhicules électriques en sous-sol, ce qui fait une première en Belgique. Donc si ma Zencar ne fonctionne plus, je peux venir ici dans le sous-sol et Voilà. tu me donneras un peu d'électricité. Sois le bienvenu. Bon, très bien. Alors, envie de faire des bureaux, ça c'est une chose. On est dans un quartier de bureaux. Il y a du logement ici dans le quartier? Il y a finalement pas mal de logements dans le quartier. On est assez étonnés. Lorsqu'on a fait notre petit tour des riverains, nous avons remarqué qu'il y avait quand même une bonne centaine de logements aux alentours. Mais c'est encore rentable de faire des bureaux? Il y a encore des locataires disponibles? Alors effectivement, la question est bien posée, puisqu'aujourd'hui on est dans une phase relativement difficile pour la prise en occupation des bureaux dans Bruxelles, mais nous ne perdons pas espoir. Bon, bah sinon, on fera une belle salle de bain à la place de la table qui est... Oui, voilà, on pourrait faire autre chose, un jacuzzi, un centre de C'est à la thérapie. mode, hein, les restructurations. Je peux t'envoyer des amis à moi si tu veux Oui. transformer ton bâtiment. Alors, qui a fait le bâtiment ici? Alors, qui l'a fait, qui l'a construit? Oui, C'est l'entrepreneur Herpin, qui est un entrepreneur bruxellois. d'accord, mais sous la direction d'un bureau d'architecture Exactement, que vous avez choisi. que nous avons choisi dès le départ, qui est à Art & Build. D'accord. Un C'était grand pas un bureau. concours? Ce n'était pas un concours, C'est c'était vous un qui, choix c'était votre volonté. d'emblée. Voilà. D'accord. Ben moi, je te propose que l'on se quitte pour aller retrouver Martil qui va nous parler alors de comment il a traduit vos intentions sur ce bâtiment. Très bien. Bonjour Marc, Bonjour Emma, comment vas-tu? fort bien. Toi aussi? Je vais très très bien. Je suis très content d'être ici dans un bâtiment qui s'appelle le Black Pearl. Est-ce qu'on va voir le fantôme de Jack Sparrow errer quelque part? Oh, je ne le pense pas. Le nom a été choisi par M. Gaëtan Piret, qui dirige Immobel, notre client. Et ça fait effectivement référence au beau granit noir qui a été choisi pour réaliser sa façade principale. Pour la façade. Alors, Ouais. avant de parler de la façade, moi je voudrais quand même parler du contenu.
On a bien compris, Harry vient de le dire, on est venu vous chercher pour répondre à ça. Quelle est la première idée que vous avez imaginée? Alors, comme souvent chez Art & Build, la première idée, c'est l'humain. L'humain est toujours au centre de nos préoccupations. Et sur base de la demande de Immobel, il fallait ici réaliser un immeuble qui soit le mieux possible au niveau technique pour le confort de ses occupants. Au niveau de l'architecture, on a quelque chose, comment est-ce que tu qualifierais l'architecture? Quelque chose de, une ligne simple? Alors l'idée, c'était de faire un bâtiment très simple, avec des matériaux de bonne qualité et pérennes. L'aspect extérieur est à la fois beau, enfin c'est en tout cas mon avis, c'est un beau bâtiment et tout à fait simple. Ce bâtiment a été retenu en 2012 parmi les bâtiments exemplaires de la région de Bruxelles-Capitale. On montre ici qu'en agissant sur différentes parties, différentes composantes du bâtiment, on va pouvoir faire un bâtiment extrêmement agréable, très très clair, et avec un BREEAM qualifié de excellent, c'est-à-dire qu'on a 75% en moyenne dans tous les points qui concernent cette agréation ou cette qualification. Bon, moi je propose qu'on aille revoir Harry qui va nous expliquer ce qu'est le BREEAM. C'est une certification qui vient du Royaume-Uni au départ, mais qui a tendance à s'internationaliser. C'est une façon de juger le développement des nouveaux bâtiments qui sont développés. Il existe également un BREEAM in-use, mais dont je ne parlerai pas ici, puisqu'on est sous le couvert d'un BREEAM en développement, d'un projet neuf. Nous avons obtenu ici un BREEAM excellent. Et donc le BREEAM analyse différents aspects des développements des nouveaux immeubles, c'est-à-dire de la façon dont nous traitons l'ensemble du projet, la démolition, vraiment de la démolition des anciennes constructions, le cycle de vie de l'immeuble, jusqu'au terme de ce cycle de vie et donc les potentialités de recyclage des matériaux. C'est l'ensemble des matériaux qui sont mis en œuvre. Également le fait que l'immeuble soit passif ici, ça donne évidemment des points complémentaires à l'ensemble de l'immeuble. Mais ça va plus loin quand même que sur le bâtiment, ça va aussi sur les bons entretiens avec le voisinage, etc. Les bons entretiens avec le voisinage, le terme est bien choisi, puisqu'effectivement, avant de commencer les travaux, nous avons dû prévenir les voisins du démarrage du chantier et d'expliquer le projet en tant que tel. Et à la fin du chantier, nous avons dû prévenir les voisins de la fin des travaux, les remercier pour leur patience pendant l'ensemble du développement. Voilà pour l'explication du BREEAM, mais je voudrais encore dire quelques petites choses concernant ce bâtiment exemplaire. C'est que grande vitre veut dire quand même ajout alors de technologie pour arriver à ce qu'il soit passif. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait l'intention de mettre en œuvre les techniques les plus performantes et les plus actuelles pour réaliser un bâtiment le plus confortable possible pour ses utilisateurs. Alors du côté des façades sont évidemment des triples vitrages, oui, extrêmement performants. Et puis on a mis en place des techniques comme la géothermie avec une double pompe géothermique, 60 puits creusés à 100 mètres pour amener le froid et le chaud. Et il y a encore une chaudière à condensation ajoutée pour les pics. Puis on a aussi des toits verts partout. Alors on a une toiture verte, effectivement. Le jardin que l'on voit en intérieur d'îlot récupère les eaux. Les eaux de pluie sont récupérées, effectivement. Mais je voudrais maintenant venir un peu aux éléments architecturaux peut-être importants. La transparence. Transparence des grandes vitres, mais transparence également en rez-de-chaussée, parce que de la rue, on peut voir cet intérieur d'îlot. Je pense que c'était important pour Art & Build. C'était effectivement une des idées de base de la conception, c'était l'ouverture vers l'intérieur d'îlot, la vue que les passants pouvaient avoir sur ce qui se passe à l'intérieur. Je crois fermement qu'il faut faire rentrer la verdure dans les centres d'îlot et qu'il faut donner aux passants la possibilité d'en profiter. Donc, au niveau architectural, on part de cette arête et de ce pan courbe qui a été installé sur l'angle de l'îlot et sur l'angle de notre bâtiment. Pourquoi du noir? Ah, bonne question, Emma.
Écoute, je pense qu'il y avait la volonté de se distinguer dans des rues qui sont généralement blanc cassé, et le souhait de se distinguer ou de distinguer le bâtiment dans cet environnement assez uniforme. C'est un ancien associé de chez Artenby, Oui, Pierre Lallemand, qui avait... Nous avons, Pierre et moi, fait la conception ensemble de ce bâtiment. Pierre était encore à cette époque associé de Artenbild et il a participé au début de cette aventure, absolument. Alors, au départ, il voulait une pierre mate, mais quoi, ça veut dire que le noir Batman ne va pas avec le noir Sparrow ou non, le noir mat n'est pas assez noir? L'idée de Pierre, comme c'était déjà arrivé, c'était de jouer dans le contraste entre le matériau brut et le matériau complètement fini, entre la pierre brute, qu'il voulait non seulement mat, mais qu'il voulait pas tout à fait fini, et le verre et l'acier qui sont des matériaux absolument bien clair, défini. Donc c'était un jeu, un contraste voulu. Finalement, les choix ont été vers une pierre brillante. D'où vient cette pierre? Zimbabwe. C'est un granit noir du Zimbabwe. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve pour d'autres archis urbains. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Marc et Harry, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.